Depuis les dernières années, les visites libres ont été une méthode très populaire pour les mises en marché par les courtiers immobiliers. En fait, ça consiste en grande partie à laisser la propriété ouverte au public. Donc, les personnes du quartier ou des potentiels acheteurs peuvent se présenter à la propriété sans rendez-vous. Mais bien qu'une visite libre, ça peut être une option qui est intéressante pour augmenter la visibilité de sa propriété, il y a quelques erreurs qui sont surtout à éviter si vous en organisez une. Donc, dans cette vidéo, je vous explique les 6 erreurs à ne pas faire si vous pensez organiser une porte ouverte pour votre propriété. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez en savoir plus sur le marché immobilier à Gatineau, avoir des conseils sur l'achat, la vente d'une propriété, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. On va pas perdre plus de temps, on va tout de suite commencer avec l'erreur numéro 1, négliger la préparation de sa propriété. Je commence ici avec quelque chose qui est super simple mais souvent négligé. La première impression est généralement la plus importante, puis c'est vraiment le cas de le dire pour l'achat d'une maison. Pour créer une bonne impression, c'est super important que votre maison soit propre, bien rangée avant l'arrivée des acheteurs potentiels. Vous devriez également vous débarrasser de tout ce qui est objets personnels tels que des photos, des souvenirs, des objets de décoration qui pourraient distraire les acheteurs potentiels de l'essentiel, c'est-à-dire votre propriété. Ne vous dites surtout pas que les acheteurs vont pas prêter attention à ces petits détails. Ils vont le faire, croyez-moi, donc essayez le plus possible de mettre votre propriété à son meilleur état. Passons maintenant à la deuxième erreur que les gens pourraient faire lors d'une porte ouverte. En fait, ici, on parle de fournir peu d'informations. Une visite libre pourrait attirer beaucoup de curieux, mais aussi de vrais acheteurs potentiels. C'est donc essentiel de fournir des informations claires sur votre propriété pour que les gens puissent se faire une idée précise de votre maison et confirmer si oui ou non sont réellement intéressés. Vous ne voulez vraiment pas vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas les informations que l'acheteur vous demande et que ça le fait justement hésiter. En tant que vendeur, vous voulez mettre à la disposition des acheteurs des brochures, des fiches détaillés puis des documents qui sont vraiment importants qui contiennent des détails essentiels. On parle ici de la superficie de la propriété, le nombre de chambres, l'année de construction, les rénovations que vous avez faites depuis les dernières années, s'il y a eu des problèmes justement dans les dernières années. En fait, tout ce que vous pouvez fournir sur la propriété qui serait intéressant et pertinent pour les gens qui vont visiter. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait réduire vos chances d'avoir une bonne porte ouverte? Ça serait de limiter le temps de visite. Bien qu'il soit tout à fait normal de restreindre les heures de visite, il faut que vous prévoyiez suffisamment de temps pour les acheteurs potentiels pour qu'ils puissent explorer à leur rythme. Ils ne devraient pas se sentir pressés ou précipités, faute de quoi que vous pourriez perdre une belle opportunité. En général, les portes ouvertes sont le dimanche de 2h à 4h, mais peut-être aussi que ce serait une bonne idée de le faire un petit peu plus tôt pour maximiser vos chances que les acheteurs viennent voir votre propriété en premier, avant toutes les autres de la journée. Une autre erreur que les vendeurs pourraient faire pendant la visite libre, c'est d'être présent. Pour ne pas mettre trop de pression sur les visiteurs, c'est généralement recommandé que le propriétaire soit pas présent pendant la visite libre, à moins bien évidemment que vous vendez votre propriété sans l'aide d'un courtier immobilier comme sur du proprio. La porte ouverte devrait être attitrée à votre courtier immobilier. Malgré tout, c'est super important que vous restiez disponible pour répondre aux questions des acheteurs potentiels. N'hésitez surtout pas à laisser vos coordonnées puis le moyen le plus facile de vous rejoindre en cas de besoin. Passons maintenant à l'avant-dernière erreur que vous voulez éviter lors d'une visite libre, ça serait de laisser les visiteurs à eux-mêmes. Pendant une visite libre, les visiteurs peuvent se promener partout dans la propriété, mais ça ne veut pas dire qu'ils devraient être laissés sans un minimum de surveillance. C'est vraiment important de suivre les visiteurs pour s'assurer qu'ils ne causent pas de dommages ou qu'ils ne touchent pas à des objets personnels. Vous n'avez pas besoin de suivre les visiteurs dans chaque pièce, mais quand même de rester alerte. N'oubliez pas que c'est n'importe qui peut se présenter à une porte ouverte. C'est pas les clients d'un courtier immobilier que vous pourriez recontacter si jamais il arrivait quelque chose. Donc, si vous n'êtes pas présent lors de la porte ouverte, reléguez cette tâche à votre courtier immobilier ou à une personne de confiance qui va s'assurer le bon déroulement de la visite pour vous. Ça y est, on est maintenant à la 6e erreur qui fait suite à ce qu'on vient tout juste de discuter. On parle ici de ne pas se renseigner sur les visiteurs. C'est pas rassurant de savoir que de purs étrangers peuvent se présenter à votre propriété. Donc, pour plus de sécurité, c'est super important de savoir qui sont les visiteurs puis de vérifier leur identité. N'hésitez surtout pas à tenir un registre des gens qui sont venus visiter la propriété. Mais encore plus important, si vous avez les informations des visiteurs, ça va être encore plus facile pour vous de faire un suivi avec les gens qui ont de l'intérêt pour votre propriété. Lors de l'organisation d'une visite libre en tant que vendeur, c'est crucial d'éviter certaines erreurs pour maximiser vos chances. Ça inclut la préparation de la propriété, des informations qui sont claires pour les acheteurs, une bonne gestion du temps, la disponibilité pour répondre aux questions, la surveillance des visiteurs, puis surtout leur vérification d'identité. En évitant ces erreurs, les vendeurs peuvent créer une expérience qui est positive puis qui favorise l'intérêt des acheteurs potentiels pour leur propriété. Si vous avez trouvé l'information de la vidéo pertinente, je vous invite à liker la vidéo puis à vous abonner à notre chaîne pour ne
rien manquer sur l'immobilier à Gatineau. Puis si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à aller voir la vidéo sur les 4 erreurs à éviter pour les acheteurs dans une visite libre. Parce que oui, même les acheteurs peuvent faire des erreurs lors d'une porte ouverte. Je vous dis au revoir puis on se revoit dans les prochaines vidéos.